Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du mois d'octobre, plus particulièrement pour les cancers. Si vous êtes ici par hasard, écoutez, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message pour vous ici. Alors, on va aller voir les énergies pour les cancers. Dans quelle énergie vont-ils être pour ce mois d'octobre? Quelle énergie? Dans quelle énergie nos cancers vont être pour le mois d'octobre? En même temps, écoutez, comme c'est un tirage général pour les cancers, tout ne peut pas faire de sens de A à Z uniquement pour vous. Donc, prenez ce qui vous résonne, ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Et vous avez le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur qu'elle aura tendance à devenir réalité. Alors écoutez, vous allez être dans une énergie de vouloir construire votre pont du futur, de faire en sorte que vos désirs deviennent des réalités. Vous allez cheminer vers cet état. C'est ce qui va vous habiter le plus durant ce mois d'octobre. On va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a à vous dire pour ce mois d'octobre? Comment va se dérouler le mois d'octobre pour nos amis les cancers? Comment va se dérouler ce mois d'octobre pour les cancers? Vous allez avoir en tête d'apporter, de prendre des décisions pour apporter du changement. Vos désirs prennent forme tranquillement. Hein, vos souhaits, vos décisions dans vos projets, dans la situation que vous vivez présentement. Vous allez prendre une nouvelle décision. Vous allez avoir en tête de vivre autrement, différemment. Vous allez avoir le besoin d'avoir du renouveau. Il va y avoir une période aussi de remise en question où vous allez devoir possiblement vous retrouver à l'intérieur de vous, hein, de toute façon, pour vous imprégner de vos idées avec ardeur, donc vraiment avec conviction pour que justement votre vie future puisse devenir réalité. Alors vous allez avoir vraiment dans l'esprit du mois d'octobre d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous allez prendre des nouvelles décisions parce que de toute façon, ça bouge dans votre vie. Puis vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Possiblement qu'il y a quelque chose qui vous pèse et c'est ça qui vous amène à vouloir du renouveau, à vous remettre en question par rapport à peut-être même vos croyances, de la façon peut-être que vous avez toujours fonctionné, que vous avez toujours agi dans certaines situations ou des événements de votre vie, qui peuvent être au niveau professionnel, financier, amoureux, familial, mais vous remettez les choses en question. Ça va vous apporter des changements. Ça va prendre forme aussi. Parce que vous voulez comme vous régénérer. C'est pour ça que vous prenez ce temps. De toute façon, vous allez être inspiré, hein? Vous allez avoir vraiment une idée géniale. Il y a une lumière qui va s'allumer. Le fait justement de vous remettre en question, de vous questionner, de regarder votre fonctionnement, puisque vous voulez comme le changer,
pour arriver à du changement, pour arriver à du renouveau. Il y a vraiment comme une illumination, il y a une idée qui va surgir de tout ce branle-bas de combat dans votre esprit. Vous allez vraiment être inspiré. Parce que vous êtes bon, vous, pour donner une seconde chance aux choses. Mais souvent, une deuxième chance implique d'en payer le prix. Hein? Des fois, il y a des conditions à ça. Mais c'est comme vous aimez ça recycler. Vous voulez pas tout jeter non plus. Vous voulez plutôt recycler, faire autre chose avec ce que vous connaissez, regarder d'une nouvelle façon. On nous parle ici de construction, de solidifier les choses, de rénover les choses. Un peu aussi de tradition. Vous voulez retrouver votre équilibre, plus de sécurité aussi. Vous êtes quelqu'un de toute façon qui prend ses responsabilités, vous êtes protecteur. C'est les défis que vous allez possiblement avoir au cours du mois d'octobre. D'apporter plus d'équilibre dans votre vie. Possiblement, c'est la raison pour laquelle ici, vous allez tout remettre en question pour justement vous apporter de l'équilibre. Beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Vous êtes prêt pour aller vers votre futur. Vous voulez bâtir votre vie avec plus d'équilibre. C'est vraiment ce qui va ressortir de votre mois d'octobre. Et tout ça parce que vous avez eu envie à un moment donné de repartir à zéro, de repartir en neuf. Oui, de jeter tout par-dessus bord, mais c'est pas dans votre nature profonde. C'est pas dans votre nature première de tout jeter par-dessus bord pour recommencer. Vous aimez garder ce qui est bon. C'est une bonne idée en passant. Mais vous voulez vraiment vous lancer dans quelque chose, dans un nouveau projet, avec peut-être un petit peu plus d'insouciance. Vous voulez qu'il y ait du changement au quotidien dans votre vie. Il y a vraiment cette idée de partir à l'aventure, d'aller explorer des choses nouvelles, de faire les choses d'une façon nouvelle, avec comme base, bien sûr, vos connaissances, votre expérience, puis possiblement en faisant un ménage dans vos croyances. Vous allez vous défaire de ce qui ne vous convient plus, puis vous allez garder vraiment seulement ce qui vous convient. Tout ça parce que vous voulez avoir plus d'équilibre dans votre vie. Et c'est ça qui a fait que aussi que vous remettez en question, parce que vous avez cette idée d'avoir du changement, mais vraiment au quotidien, mais que ce soit plus stable, plus équilibré dans votre vie. Et tout ça va vous amener à la roue de fortune. C'est magnifique. Ça va bouger vite. Vous allez devoir saisir les opportunités qui vont arriver. Parce que la roue de fortune, elle tourne très vite et vous ne voulez pas recommencer le cycle, justement. Vous ne voulez pas revenir peut-être à vos anciennes façons de faire. C'est comme une chance qui vous offre justement ce changement-là positif que vous souhaitez dans votre vie. C'est une bonne nouvelle qui pourrait vous arriver. Puis ça bouge vite, donc soyez attentifs, soyez à l'affût, parce que ça, c'est le résultat que vous pourriez obtenir au mois d'octobre, si vous arrivez à saisir comme la balle au bond, si je peux dire ça comme ça. Il y a des occasions qui vont vous sembler bonnes. C'est celle-là, bien évidemment, que vous allez devoir saisir. Donc, vous allez rentrer dans le mouvement. Vous allez porter des actions. Juste faire attention de ne pas être trop déstabilisé s'il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Prenez quand même le temps de la réflexion. Vite, là, il va falloir que vous soyez vif
Parce que, comme je vous dis, la roue de fortune, elle tourne vite. Il va falloir saisir les opportunités qui vont arriver. Il pourrait en avoir plusieurs. Parce que vous avez aussi une capacité d'inventer des choses, hein? Vous êtes génial. Parce que vous aimez ça aussi, avoir du fun. Hein? Vous ne voulez pas que ce soit trop sérieux. Oui, un certain équilibre, une certaine profondeur, de la sécurité, mais en ayant du plaisir. Et c'est possible. Mais juste peut-être faire attention de ne pas partir non plus trop en vadrouille, là, que vous soyez trop dispersé. Faites attention aussi à ne pas être trop pessimiste, de ne pas avoir des pensées négatives du genre que vous allez jamais pouvoir y arriver, parce que vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes rendu là, vous êtes rendu vraiment au chemin de construire votre pont pour aller vers votre futur, vers ce que vous voulez, ce que vous envisagez de meilleur. Imprégnez-vous de ça. À la limite, rappelez-vous des bons coups que vous avez faits dans votre vie pour rester dans le positif avec vraiment ardeur, puis de vous imprégner de vos bonnes idées, parce qu'il y en a qui vont arriver. Il y a des opportunités qui vont arriver aussi. Il va falloir les saisir pour que ça devienne une réalité pour vous. On va aller voir plus loin. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous, les cancers, pour ce mois d'octobre? Vous avez le masque, les contrats, la guérison et la distance. Alors ici, avec le masque, on vous parle de vous protéger, de ne pas vous mentir. Parce que vous avez tendance à vous cacher de qui vous êtes vraiment. Pour pas toujours démontrer, en fait, vos réels sentiments ou vraiment vos intentions profondes. Ou il pourrait y avoir des gens autour de vous que vous allez démasquer, que vous allez découvrir, vous allez percer un jour leur réelle intention ou leur réelle personnalité. Hein, vous allez voir les choses différemment. Vous pourriez avoir un contrat qui arrive vers vous, mais vous allez devoir l'étudier comme il faut pour être certain que vous ne signez pas n'importe quoi. Ça pourrait vous porter préjudice. Ça peut être quelque chose de bien, mais ça peut être quelque chose un petit peu à double tranchant ici à cause de la position de où cette carte elle est. Je préfère vous dire vraiment d'être prudent, d'étudier vraiment les petits caractères bien souvent qu'on néglige et qu'on signe ou on se fie à ce que la personne nous explique. Oui, ça donne des pistes, mais en même temps, pour atteindre votre objectif, vous allez devoir vraiment être vigilant, de ne pas signer sans insouciamment, hein, sans réflexion, sans étudier le contrat, parce que ça pourrait avoir de belles retombées positives sur votre vie. C'est ce que je vous souhaite. Ça va vous apporter une belle guérison. Probablement que ça va vous réconforter. Ça va, moi, je dirais, vous redonner confiance en vous.
cette idée de découvrir peut-être quelqu'un qui, dans votre entourage, de découvrir la vraie personnalité de quelqu'un de votre entourage, ou bien c'est vous là, qui se montre pas toujours, vous gardez du mystère, vous montrez pas toujours toutes vos intentions, tous vos sentiments, toutes vos émotions. Mais le contrat, le contrat, pardon, et cette idée de démasquer quelqu'un va vous apporter de la confiance. Vous allez vous guérir sur des problématiques et probablement le tirage d'avant aussi va faire que ça va vous apporter une guérison. Parce qu'avec la roue de fortune, vous allez reprendre confiance aussi, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Vous allez être capable de les saisir au bon. Parce que vous avez quand même la destinée sur la roue de fortune. Hein, la destinée, vous l'avez compris, ça parle d'avenir. Ça parle de votre futur. Donc aussi, en même temps, ça peut être une autre forme de remise en question, encore une fois, pour vous assurer que vous construisez bien votre futur, votre avenir, votre destinée à tous les niveaux, professionnel, sentimental, familial. Suivez votre cœur, c'est le meilleur conseil que vous puissiez pas avoir. C'est allez-y avec votre ressenti. Qu'est-ce qu'il y a au fond de votre cœur vraiment? C'est quoi vous voulez? Allez vers ça. Plutôt que d'aller vers ce que peut-être les gens souhaitent pour vous, ce que les gens souhaiteraient pour vous, voudraient pour vous. Il y a juste vous qui savez ce que vous voulez et où vous voulez aller. Donc, inspirez-vous de vous-même, de ce que vous voulez vraiment. N'essayez pas de faire plaisir à un pas à l'autre. C'est à vous. C'est à vous que vous devez faire plaisir pour pouvoir avancer vers votre avenir et qu'elle reflète ce que vous voulez dans la vie, bien évidemment. On va aller voir maintenant, on va faire un tirage plus justement sentimental pour les cancers qui sont en couple. De quelle façon est-ce que votre couple va évoluer durant le mois d'octobre? Comment va évoluer votre couple durant le mois d'octobre? Quels sont les messages? De quoi est-ce qu'on veut vous parler? On veut vous parler de bientôt. On veut vous parler d'âme sœur. On veut vous parler de relations karmiques et d'engagement. C'est magnifique. Donc, c'est pour bientôt que vous allez décider exactement de ce que vous voulez sentimentalement parlant dans votre couple. Pour que, à partir du moment où vous allez prendre votre décision, bien évidemment, vous allez vous y tenir, puis vous allez faire les actions pour obtenir ce que vous voulez. Si vous vous posez la question à savoir si la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment votre âme sœur, on vous dit oui, que c'est bien votre âme sœur. Que vous vous connaissiez déjà, c'est une relation karmique, vous vous êtes connus possiblement dans une autre vie. Vous avez été ensemble, vous avez encore un bout de chemin à faire parce qu'on nous parle d'engagement en plus. Donc, vous allez avoir envie d'élever votre relation, de l'amener à un autre niveau, de vous engager plus avant. C'est pas nécessairement les fiançailles ou le mariage, quoique ça peut être ça aussi, bien évidemment, mais l'idée ici de l'engagement, ça peut être simplement d'évoluer, d'avancer d'un pas, d'un cran dans la relation que vous vivez présentement. Donc, c'est vraiment très positif à ce moment-ci pour vous. On va aller voir une carte complémentaire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus en lien avec cette magnifique relation ici pour vous, les cancers? Il y a un d'entre vous qui est perdu dans ses sentiments. Voyez-vous, on parle de prendre des décisions. C'est peut-être vous qui êtes perdu. C'est un peu ce que j'ai le sentiment, c'est ce que je ressens. Que vous êtes perdu dans vos sentiments et que vous vous posez des questions.
Mais à partir du moment où vous allez décider, écoutez, oui, c'est vraiment votre âme sœur, vous, vous êtes connu dans le passé, puis vous allez vouloir prendre de l'engagement. Donc, faites le ménage dans vos sentiments, c'est ce qu'on vous conseille ici. On va aller faire maintenant un tirage pour les cancers qui sont célibataires. Est-ce qu'ils ont des chances de rencontrer au mois d'octobre? Est-ce que nos cancers vont faire une rencontre amoureuse durant le mois d'octobre? Quelles sont vos possibilités de rencontrer votre moitié au mois d'octobre? On parle de quelqu'un qui vous est inconnu. Peut-être une question d'emprise. Oui, vous avez été trahi. Et puis d'une réussite totale. Vous avez une possibilité de rencontrer une personne inconnue que vous ne connaissez pas à ce jour. Vous allez peut-être avoir l'inquiétude que cette personne-là soit dépendante affective parce que vous avez vécu ça dans le passé. Vous avez vécu de la manipulation de quelqu'un qui était dépendant affectif. Ça a le fait que ça a apporté de l'infidélité, de la peur d'être trompé, hein, d'être trahi. Donc, automatiquement, de l'insatisfaction. Mais cette personne inconnue-là va vous apporter un épanouissement. Donc, écoutez, restez quand même un petit peu sur vos gardes. Ça me tracasse un peu. Je vais aller porter... Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Ça pourrait être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un déplacement. Un petit voyage. Ça peut être un déplacement, oui, pour le travail, mais ça peut être un déplacement pour... tout simplement pour vous faire plaisir avec des amis peut-être. Mais ça pourrait être à ce moment-là que vous allez rencontrer la personne. Un déplacement, un voyage en avion. Peut-être vous allez décider de faire un voyage. En tout cas, c'est lors d'un voyage ou d'un déplacement que vous pourriez faire la rencontre de cette personne inconnue-là. C'est ça. C'est parce que vous allez faire une réflexion profonde vraiment sur vos envies. Donc, ici, avec la manipulation, si vous y pensez trop, j'ai l'impression que ça pourrait être votre blocage. Faire en sorte que vous ne puissiez pas vivre cette relation-là. Donc, vous allez rencontrer cette personne-là lors d'un déplacement ou d'un voyage. Vous allez repasser la situation. Vous allez y réfléchir. Vous allez prendre du recul, vous allez avoir besoin de vous retrouver seul pour réfléchir, pour voir si... mais ça va vous apporter un bel épanouissement. On va aller voir de toute façon avec une carte complémentaire. On va aller voir avec une carte complémentaire. Qu'est-ce que ça va nous dire de plus? Ça va nous apporter un meilleur éclairage. Bon, voyez-vous, la personne, elle va prendre son temps, elle va vous regarder aller avant de prendre sa décision. Fait que de part et d'autre, vous êtes tous les deux un peu dans la réflexion, ce qui n'est pas négatif, hein, de savoir ce qu'on veut avant de s'engager dans quelque chose. Donc,
parce qu'il y a un blocage du passé. Moi, je pense que c'est ça. Il y a quelqu'un, c'est vous ou c'est cette personne-là, mais il y a quelqu'un qui a vécu de la manipulation. Fait qu'il y a une petite crainte d'avoir qu'il y ait encore de la jalousie, de l'emprise, euh, d'être trahi. Donc, c'est ça qui inquiète ici, puis c'est ça qui va faire que vous allez prendre votre temps, puis que la personne, elle va vous observer, elle va vous regarder aller avant de prendre sa décision, puis de se décider si ça y va ou ça y va pas. Peut-être que vous aussi, vous allez faire ça. J'ai le sentiment que c'est ce qui va arriver. Que toutes les deux, vous allez vous observer un petit peu de loin, vous allez prendre votre temps, mais ça va vous apporter vraiment un épanouissement. Ça va être c'est une belle occasion, en tout cas, qui est en vue pour avancer, pour évoluer sentimentalement. On va aller voir maintenant pour les relations plus complexes pour nos amis les cancers. Écoutez, que vous avez décidé de prendre une pause, que vous venez de vous séparer, hein, une séparation récente. Vous êtes entre deux, vous ne savez pas si vous êtes en relation ou non. Vous êtes amant, vous êtes maîtresse. Vous êtes dans un triangulaire. Bon, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Toutes les situations amoureuses délicates. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à vous qui vivez ce genre de relation-là? Qu'est-ce qui pourrait en advenir durant le mois d'octobre? Alors, vous avez le printemps, une relation instable, ben oui, de la tromperie, de l'adultère, et vous envoyez un message. Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Donc, le sentiment que cette relation-là date depuis le printemps, à peu près. Mais là, vous êtes dans une situation qui est instable. On se rappelle moins, là, parce que vous ne savez pas justement est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne va pas revenir, est-ce que c'est vraiment une relation sérieuse, êtes-vous en relation ou vous n'êtes pas en relation. Donc, vous êtes méfiant à qui porte le masque, est-ce que c'est vous ou c'est votre autre, la personne concernée ici. Donc, vous allez envoyer un message. Et qu'est-ce que ça va apporter que vous envoyez un message pour en savoir plus peut-être, pour mettre un petit peu plus au clair la situation, à savoir qu'est-ce qui arrive. Qu'est-ce que ça pourrait donner, cette idée d'envoyer un message? Ben, c'est un bon raisonnement. Ça va vous apporter de la sagesse. Mais encore, tant mieux, ça va, d'après moi, ça va vous faire du bien, ça va vous calmer. C'est un peu comme ça que je le vois, d'envoyer le message. Mais, OK, quelle pourrait être la réponse? Possiblement que vous êtes avec quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, hein, qui est un peu superficiel. Vous avez de la misère à avoir des réponses, j'ai le sentiment. Mais on va aller, nous, on va aller prendre une carte complémentaire pour ceux qui sont en pause ou qui viennent de se séparer, hein, que la situation est... Ben, la personne ne reviendra pas dans l'immédiat. On vous conseille de vous centrer sur vous-même, de faire attention à vous, de prendre soin de vous en attendant que la personne prenne la décision. Pour ceux qui sont entre deux, hein, qui ne savent pas, sont-ils en couple, sont-ils pas en couple, amant, maîtresse, vraiment tout ce qui peut être entre deux situations. Ben, écoutez, la relation elle va rester dans le secret. C'est pas une relation qui va venir au jour. Si vous souhaitiez que cette relation-là, à un moment donné, soit mise au jour, si vous êtes dans un genre de triangulaire, puis que vous souhaitiez que
votre hôte quitte son partenaire, sa partenaire immédiat, ça se fera pas. Vous allez rester dans une... en tout cas pour le mois d'octobre, vous allez rester dans une relation secrète. Donc, il n'y a pas d'évolution concrète pour le mois d'octobre pour vous, les cancers qui sont dans des situations d'entre-deux. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. Sur quoi vous auriez avantage de vous attarder un petit peu au mois d'octobre pour justement construire, solidifier votre pont du futur? Sur quoi auriez-vous avantage à vous attarder pour le mois d'octobre pour construire votre pont du futur, votre avenir, plus en lien avec vous? On vous parle de prière. Priez toujours pour vous et votre prochain. L'importance de la prière vous sera alors révélée. La prière rassemble les pensées, le cœur et les hommes. Oui, la prière rassemble les pensées parce que ici, moi, je le vois plus comme une prière que vous concoctez vous-même, hein, que vous créez. Ici, je le vois pas comme la prière avec le chapelet, les Je vous salue Marie ou les Notre Père. C'est pas que j'ai quelque chose contre ce genre de prière-là, pas du tout. Ce sont des bonnes prières. Si ça vous fait du bien, c'est magnifique. Mais ici, je le vois plus comme une prière que vous créez, une prière pour vous, que vous envoyez à l'univers. Donc, ça vous oblige à être plus attentif, à faire une prière vraiment concoctée pour vous, selon vos sentiments, selon vos désirs. Et automatiquement, ça fait que vous rassemblez vos pensées. Ça fait que vous définissez vraiment plus que ce que vous voulez pour vous. Donc, faites des prières, envoyez-les à l'univers ou pourquoi pas même à votre ange gardien. On va aller plus loin, on va aller voir avec la voix de la connaissance. On va aller voir quelle était votre voix silencieuse d'intégrité à votre naissance, avant que vous soyez formé ou que vous adhériez aux croyances des autres, c'est-à-dire autant à vos parents, votre famille, vos professeurs, vos oncles, vos tantes, peu importe, jusqu'à présent dans votre vie, tout ce qui a fait en sorte que vous avez formé vos croyances. Mais avant, au moment de votre naissance, quelle était la voix silencieuse de votre intégrité? Le mental est une terre fertile pour tous les concepts, les idées et les opinions. Si nous croyons à un mensonge, celui-ci prend racine dans notre mental et gagne dès lors en taille et en force comme un arbre. Oui, comme les vérités d'ailleurs. Un seul petit mensonge peut devenir très contagieux et propager ses graines de personne en personne, chaque fois qu'on le partage avec autrui. Ben oui, parce que chaque fois que vous parlez de ce mensonge-là, que vous le propagez, les autres aussi en parlent, donc ça devient plus gros et c'est la raison pour laquelle ça s'enracine. Donc, selon moi, votre voix de connaissance, votre voix silencieuse d'intégrité, c'était vraiment la vérité. Vous êtes quelqu'un qui aimait la vérité. Donc, dirigez-vous vers votre vérité. Partagez votre vraie vérité pour qu'elle s'enracine, plutôt que ce soit des mensonges qui s'enracinent, pour justement fortifier votre pont du futur. Je vais maintenant, avec les 4 accords Toltec, vous apporter un petit conseil très concret, très facile à appliquer dans la vie de tous les jours, durant ce mois d'octobre du moins. Moi, je trouve ça magique. Je vous dis, ça rouvre des portes, ça nous rend heureux, ça nous rend fiers de nous et ça fait une belle évolution dans notre vie. Alors, écoutez, c'est sûr que c'est vous qui mettez à bord, vous déciderez de ce que vous en faites. Mais écoutez, l'essayer, ça ne peut pas vous nuire, ça c'est certain. Alors voyons lequel des 4 accords Toltec pour vous, pour le mois d'octobre, sur quoi vous auriez avantage de mettre un peu d'accent ou de la réflexion, d'essayer de l'accomplir, si je peux dire ça comme ça,
La v'là, elle avait eu de la misère à la prendre, mon là. Je change de scénario quand celui, pardon, que je me raconte me fait peur. Mais oui, et ici, on vous parle du troisième accord Toltec qui est ne faites pas de suppositions de grâce, ne faites pas de suppositions. Alors, je commence à créer 2 ou 3 interprétations différentes quand la première me fait peur. Pour alléger, hein, créez-vous d'autres scénarios, d'autres éventualités. Et ça va aider à ne pas vous identifier qu'à une seule possibilité et ça va vous donner une souplesse intérieure qui va vous permettre de vous apaiser. Et en même temps, je vous dirais, ne pas faire de suppositions, c'est aller valider. Allez valider les scénarios que vous vous créez et prenez celui qui fait plus de sens pour vous. Et quand vous en faites un qui vous fait vraiment peur ou vous n'êtes pas heureux là-dedans, faites-en plusieurs, puis vous allez en trouver un avec plus de positif. Donc, celui qui va vous rejoindre le plus va vous aider à avancer, à apaiser votre peur, puis à vous redonner une souplesse intérieure. On va terminer ce tirage. Si vous aimez ça aussi, les tirages un peu plus à thème de spiritualité, je vous dirais, écoutez, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Nouvelle vie, que vous pourriez aller consulter. Ça va vous apporter plus d'informations à ce niveau-là. Ou épanouissement personnel. Et maintenant, une carte de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il veut vous dire au regard de ce tirage ici? L'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Alors, c'est magnifique, les cancers. Votre ange gardien vous envoie des signes sur votre route. Il dépose des petites plumes pour que vous preniez conscience qu'il est avec vous, qu'il vous écoute et qu'il est en accord avec votre mission de vie. Que vous êtes sur le bon chemin. Alors, écoutez, remerciez-le. Ayez de la gratitude aussi dans votre vie. Vous allez voir, la gratitude, c'est la mère de l'abondance. Donc, remerciez votre ange et écoutez ce qu'il a à vous dire pour continuer sur votre bon chemin, votre pont en construction vers le futur. Il va se solidifier avec son aide. Alors voilà les cancers, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Merci aussi pour vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, j'adore vous lire. Vos partages et bien sûr vos abonnements. Parce que vous savez, c'est de cette façon-là que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et que vous permettez à d'autres personnes de la trouver beaucoup plus facilement et d'en bénéficier tout comme vous. Alors, merci encore. Faites attention à vous, portez-vous bien. À tout bientôt.